Oh, regarde, l'as-tu vu celle-là, Marilyn? Non. Mais oui, Regarde. Ouais, elles sont 3, 4. Oui. Ah, c'est beau. J'ai comme une émotion. Jour 3 de nos vacances, de nos aventures vers le Saguenay. Alors, c'est Martin qui prend la barre pour le premier quart. Comme vous pouvez voir derrière moi, il y a énormément de brouillard. Alors, je suis assise à l'avant pour pouvoir voir avant Martin qu'est-ce qui se passe. On n'a pas d'AIS, nous, sur notre voilier, mais il faut absolument s'assurer qu'il n'y a pas personne devant nous. Alors, on n'a pas beaucoup de manœuvres pour rentrer à Tadoussac non plus. La fenêtre d'opportunité, elle est très courte. Ça va être important d'être vigilant, d'être quand même rapide, en fait, de ne pas trop perdre de temps là, sur notre route pour s'assurer d'arriver au bon moment. Tadoussac est à l'embouchure du Saguenay. Comme d'habitude, nous utilisons la marée pour réussir à naviguer. Il faut arriver lorsqu'elle est baissante. Toutefois, le courant sera trop fort pour nous permettre d'entrer dans le fjord. La marée montante nous permettrait de rentrer, mais elle nous pousserait dangereusement vers la batture aux alouettes. Nous devons donc entrer entre la fin du jusant et le début du flot, qui s'appelle l'étale, une courte fenêtre qui dure environ 30 à 45 minutes. La navigation dans la brume nous offre un moment surréel, alliant à la fois beauté, mystère et tourment. Le soleil peine à percer cette dense enveloppe brumeuse comme pour nous sortir d'un rêve. Mais c'est en vain. La terre semble si près et si loin en même temps, se fondant dans la brume comme si elle flottait au-dessus de l'eau. Et doucement, on s'éveille face à la beauté d'un paysage étincelant et authentique. Donc, on est à la hauteur de Cap-au-Saumon. Nous sommes partis ce matin vers 6 heures, un petit peu après la marée haute à Cap-Alec. On n'a pas un moteur qui est fort, donc il faut prévoir vraiment le plus de temps possible avec la marée pour pouvoir se rendre à Tadoussac. Puis là, on est en train de voir des belugas.
Matelot, il y a des belugas! Les équipements est supposé se tenir à 200 pieds. Ouais. Rapproche-toi pas, Minou, OK? Nous sommes de retour. Excusez la petite émotion. J'avais vu déjà un mammifère marin plutôt ce matin, mais on n'avait pas été capable de le capter sur vidéo. Puis là, ben, c'était comme notre première expérience. C'était des belugas en plus, magnifiques de toute beauté. Et là, finalement, on est sorti du banc de brouillard. Depuis ce matin, on voyait que dalle, on voyait pas grand-chose. Donc, on était avec une vigie accrue pour être sûr qu'on n'ait pas d'accident. On se tient proche du bord pour éviter les courants et surtout pour le trafic maritime qui, lui, se tient un peu plus au large. Donc, on s'en tire comme ça. Donc, à date, on pense qu'on fait nos temps comme il faut pour réussir à rentrer à Tadoussac. À la bonne heure. À la bonne heure, parce on que verra. Si on n'est pas au bon moment, on ne réussira pas à rentrer. Le courant est trop fort pour notre moteur. Donc, le courant est très fort. Il faut déjà y penser, même si c'était pas de notre moteur, mais là, avec le nôtre, on n'a vraiment aucune marge de manœuvre. Là, c'est le matelot qui est de quart à la barre. Alors... Et là, on voit qu'au loin, on va rentrer dans un autre banc de brouillard dans une demi-heure, 3/4 d'heure peut-être. Donc là, on profite du soleil, de la vue, puis la vie est belle. Avec le retour du brouillard arrive aussi notre premier navire commercial. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu, là. Un son prolongé à un maximum de 2 minutes d'intervalle signifie qu'il avance dans la brume. Ah ouais! On le voit plus. Mais on l'entend bien. En plus de la veille auditive, une application utilisant le signal AIS nous guide sur la position des autres navires pour ne pas être sur leur route. Et voici Grincheux, notre pilote automatique. Et les mains dans les poches. Dans les mains. Ce qui permet aussi au lieutenant Wouf de prendre la barre. Lorsque nous utilisons le pilote automatique, une veille auditive et visuelle doit être faite par un membre d'équipage et pas par le lieutenant Wouf. D'autres navires au loin nous rappellent que la prudence est une des qualités de tous les marins qui reviennent au port. Ça va-tu? Je vais me tasser par exemple parce que je peux pas être proche d'un autre, mais wow! Oh my god! Oh, regarde, l'as-tu vu celle-là, Magdalene? Non? Mais oui, Regarde. Ouais, elles sont 3, 4. Oui. Ah, c'est beau. J'ai comme une émotion. Puis, gage de notre réussite, les bateaux sortis de nulle part se pointent derrière nous pour eux aussi
profiter de l'étal. Avec tout ce trafic, bravo Zoulou à l'équipe de la marina de Tadoussac pour leur bonne gestion. Oui, votre remplacement va être le Bravo 1-0, donc Bravo 10, c'est le deuxième groupe de pontons. Dans le fond, vous allez rentrer entre le A et le B, et ça va être le premier tank que vous allez voir là tout de suite à l'entrée. Marina Tadoussac, c'est Volier Saint-Charles. Roger, de quel côté les défenses? Continuez. Les défenses sont à tribord. Marina Tadoussac, c'est Volier Saint-Charles. Roger, terminé. Et la routine recommence. On va à la capitainerie, à la toilette et on fait le tour des quais. Le village de Tadoussac est le plus vieux village du Québec. Fondé en 1600, il était à l'époque un poste de traite. Aujourd'hui, il compte 800 villageois et plus de 300 000 touristes le visitent chaque année, attirés par le parc marin et ses belugas. Allez, vas-y, mon amour. Avance jusqu'à temps que je te dise d'arrêter. Oui, là. Nous sommes revenus nous mettre à couvert le temps de l'orage. C'est comme être à la maison. Il pleut. On rentre. On prépare le repas. Pendant que d'autres s'adonnent aux jeux vidéo. Et oui, le paddleboard est toujours à sa place. Dans le prochain épisode,
on affronte le fjord. Un nouvel épisode tous les 2 dimanches.